Alors c'est la 49e et la dernière que je trouve la plus importante avec la 48e, parce que c'est là que le Christ va vous promettre de revenir bientôt. Ah oui, bien sûr, Hein. c'est vrai. Alors vous pouvez la développer un petit peu, la dernière, hein? Alors voilà, il est 9 heures du matin, parce que j'allais très souvent à la chapelle, comme j'y vais encore souvent, et la lumière est apparue. Je pensais aller chercher Sœur Bruno, mais je n'en ai pas eu le temps. Et vous savez pourquoi que le Seigneur ne m'a pas donné le temps? Parce que vous savez, quand c'était les mystères, la lumière était apparue, et semblant attendre quelqu'un, parce que donc il y avait personne. J'ai eu le pressentiment d'aller chercher, pendant que j'ai eu le temps d'aller chercher Sœur Bruno. Alors, le Seigneur l'a permis, ça qu'il y ait une personne pour m'entendre, vous voyez, parler tout le latin. Et tandis que là, je n'ai pas eu le temps d'aller chercher personne, et c'est pour ça que, parce que c'était pour moi. C'est un message pour moi, évidemment. Mais moi, vous savez ce que j'ai dit, hein, et évidemment, ça fait un peu tiquer certains, mais je leur dis, quand on oublie de faire ce que le Christ nous demande, eh bien, lui, il nous oublie aussi. Quand on tarde de temps, bien sûr que oui. Bah, voilà, oui. Alors, faites pénitence sans vous lasser, voilà. Pour la 3e fois, madame, vous voyez, c'était la 3e fois que le Seigneur me demandait la tâche, puisque le 28 mars 75, une fois encore après ce jour-là. Je vous demande d'être mon apôtre en accomplissant la tâche que je vous ai demandée. Ne craignez pas, vous serez haïs à cause de moi. Bon, je m'en doute bien. Mais ensuite s'élèveront des fils de lumière dans cette ville, vous voyez. Bon. Et qu'est-ce qu'on sait si même ça aurait pas été la suite de ça, qu'il y aurait eu des apôtres, vous savez, qu'on t'a demandé. C'est ça que j'ai pensé un peu, moi. Alors, aujourd'hui encore, vous me voyez, mais vous ne me verrez plus. Et j'ai été surprise, parce que le Seigneur, quand j'ai entendu ça, parce que j'ai le temps de réfléchir, parce qu'entre deux, et quand il parle tout doucement, vous savez, le temps. Alors je me suis dit, vous ne me verrez plus, mais ne reprenez pas d'élever, parce que le Seigneur avait dit, le Seigneur avait dit qu'il me visiterait jusqu'à l'élévation de la croix. Ah oui. Alors quand il a dit, vous ne me verrez plus, je me suis dit, c'est bizarre. Et il a dit après, et cependant, je continuerai de vous visiter par mon corps et par mon sang. Et la joie que je ressens à chaque fois et sa présence, et c'est comme ça qu'il et c'est toujours la même joie. Toujours la même joie, et c'est pas une imagination. Parce que je peux y aller tous les jours, je ressens toujours la même joie et sa présence. Vous savez, je crois que ça dure peut-être quelques secondes après la communion. Je crois que je ne suis plus sur terre, vous savez, je me sens tout à fait en possession du Christ pendant quelques secondes, peut-être. Peut-être 10 secondes. Hein. C'est merveilleux. Ah, c'est merveilleux. Je crois que la foudre tomberait encore à côté de moi. C'est comme si j'étais en extase. Je crois que la foudre tomberait à côté de moi. Je ne verrai rien. Je ne l'entendrai pas. Et quand vous communiez comme ça, vous faites comme ça, comme il vous a dit de mettre les mains? Dans la chapelle seulement. Dans la chapelle. Parce que dans l'église, je ne veux pas. Vous voulez pas que les gens... Oui, c'est ça, oui, d'accord. Être comme tout le monde. Aujourd'hui encore, vous me voyez, mais vous ne me verrez plus. Et cependant, je continuerai de vous visiter par mon corps et par mon sang. J'ai été un peu triste, que je me disais, est-ce que le Seigneur continuera de me donner sa présence comme il fait? Parce que les gens qui communient reçoivent le corps et le sang du Christ, bien sûr. Il témoigne là que c'est bien son corps et son sang, hein. C'est vraiment la présence réelle. Je comprends que c'est la présence réelle. Ah oui, ça, il faut pas douter de ça, surtout. Mais il y en a beaucoup qui doutent, hein. Mais même les prêtres, il paraît qu'il y en a qui doutent. Mais oui. De ce qu'ils font quand ils consacrent l'hostie. Ils se demandent si vraiment la présence y est bien, là, vous savez. Alors après un silence, mais quand cette croix sera élevée de terre, là, vous me reverrez. Car à ce moment-là, je dévoilerai aux églises les mystères, aux églises, vous voyez, à toutes les églises. À toutes les églises. Il n'y a pas de doute. Les mystères qui sont écrits dans le livre de vie qui vient d'être ouvert. Autrement dit, c'est un moment crucial dans l'histoire de l'humanité. Ah bah oui, ça sûrement. Parce que c'est quand même pas à n'importe quel moment qu'il est ouvert. Ah, sûrement pas. Et alors, vous voyez, Jésus ajoute après, très doucement, il me dit, malgré mes supplications, ne soyez pas inquiètes. Parce que j'avais fait une neuvaine avant, pour savoir vraiment à qui obéir. Oui. Parce que ça faisait tout de même 2 fois que le Seigneur me le demandait. Et c'était la 3e fois, ça, bien sûr. Alors, il m'a répondu, ne soyez pas inquiets, vous possédez une sagesse que nul ici-bas ne possède. Votre calme et votre silence sont les signes visibles de ma parole dans ce monde où l'action, c'est vrai, et l'intrépidité dominent. Que votre visage reflète toujours la présence invisible. Je vous le dis, obéissez à votre supérieur. Vous voyez, malgré les supplications. Et qui c'est votre supérieur? C'est l'évêque ou c'est le prêtre? C'est le prêtre, parce que j'ai surtout rendu toujours des comptes au prêtre. À la Bellorcet. Mais alors, dites-moi, mais c'est terrible ce que vous me dites là. Parce que quand lui seul est chargé sur cette terre de faire la volonté de mon Père, c'est la Bellorcet? Oui, peut-être, mais l'évêque aussi, vous savez. Les deux. Ça joint, ça, c'est l'évêque le supérieur.
l'évêque et le prêtre, quoi. Lui seul est chargé sur cette terre de faire la volonté de mon Père. Les valeurs au monde en péril, car il tarde. Et c'est le prêtre aussi qui est chargé de faire la volonté de son Père. Oh bah, puisque c'est à lui qui a été demandé de faire élever la croix, quand même. Hein. Bah oui, mais c'est ce que je lui ai dit au Père. Alors, il m'a dit, mais allez le dire à l'évêque, moi je suis pas concerné. Ben, évidemment, et il obéit à son évêque aussi, lui. Et c'est l'évêque qui est le responsable de tout. C'est l'évêque. Dites à l'évêque, oh oui, parce que c'est lui qui... C'est vrai, puisque... C'est vrai que les prêtres ne peuvent pas désobéir à leur évêque, quand même. C'est vrai ce que vous dites, puisqu'il dit, dites à l'évêque ce que vous venez de voir et d'entendre. Et ben justement, on a l'impression qu'il vous redonne de nouveau toute votre tâche, et puis qui remet dans les mains de l'évêque, comme vous me disiez l'autre jour, la responsabilité, puisqu'il a dit, je prends tout sous ma responsabilité. Ah oui, il m'avait dit ça, oui. Mais lui, il obéit à son évêque. Et l'évêque, lui, il vous a dit de vous taire. Ah, il m'a dit de rester dans l'ombre, un jour il m'avait écrit ça, de rester dans l'ombre et de me taire, et de ne rien dire. Mais est-ce qu'il a lu cette dernière? Comme vous dites à l'évêque ce que vous venez de voir et d'entendre, et vous avez été lui dire? L'abbé Lorset, je lui ai envoyé ça. Et toutes les apparitions, il les a toujours eues.